Sens-toi bien à l'aise, Seb. Ça n'a pas été très facile. Euh, j'ai eu une dépression. C'est la deuxième dans ma vie. Alors, Ced Rémy, justement, qui est président fondateur de Rémy Média. J'ai perdu tout à coup de la motivation. Je sortais d'une relation toxique, quelques dépendances qui ont refait surface. Tu sais, on parle des médias sociaux, j'arrêtais pas de me comparer avec du monde qui, justement, montrait le bling-bling, montrait le succès. J'étais comme, tu sais, comme, eux autres, ils l'ont l'affaire, puis moi, qu'est-ce que j'ai? On dirait que je perdais la conscience de tout ce que j'avais. J'ai vraiment eu des pensées suicidaires. Je me remettais vraiment en question dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, on parle beaucoup de manière cliché de la loi de l'attraction, de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui vont nous élever vers le haut pour devenir nous-mêmes une meilleure personne. Mais l'effet inverse existe, puis on n'est pas conscient que de s'entourer avec des gens toxiques qui nous rabaissent, qui nous encouragent pas dans nos projets, ça nous cale comme t'as pas idée. Comment t'as réussi à t'extraire de ça? Là, t'as vécu ça, c'est beau. Là, on va regarder en avant. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Pour changer ça, faut que tu changes tes pensées, faut que tu changes tes habitudes, faut que tu changes les gens dans ton entourage. Il y a des changements qu'il faut s'orchestrer, puis c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Non seulement j'ai laissé quelqu'un dans une relation toxique, j'ai laissé des très bons amis que j'avais depuis plusieurs années, mais qui me drainaient vers le bas. Tu sais, je souhaite pas ça à personne, mais en même temps, je remercie la vie de m'avoir refait vivre cette épreuve-là, parce que moi, quand j'ai eu ma dépression en 2012, puis qu'après je me suis guéri de ça, je me dis bon, je suis immunisé, je suis heureux, 2013, 2014. Check, c'est réglé. La vie va bien, mais ce qu'on me disait, mais que je m'en foutais un peu, je m'en quittais un peu, c'est que quand tu as vécu de la maladie mentale ou une dépendance, puis que t'en es guéri, ben t'en es pas immunisé à vie. Il y a des bonnes chances que ça revienne. Exactement. Exactement. Puis il faut avoir conscience de ça. Ouais. C'est normal, ça fait partie de la vie. Quand on vit, notre cœur, il fait ça. S'il fait ça, on est mort. Tu comprends? Fait que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Ben c'est tout ça, le monde, oui, un moment à l'autre dans sa vie, se compare aux autres. Notre voisin, il a un gazon plus vert que nous. Ah, telle personne, là, elle a beaucoup de likes Instagram. C'est un beau char, mais on sent on revient aux affaires matérielles, là, j'en reviens pas à quel point on est attiré, on est magnétisé par des affaires qui sont des objets, des outils technologiques qui peuvent contribuer au bonheur, mais qui ne sont pas la définition du bonheur. Moi, le bonheur, pourquoi je le vis en ce moment, un 5 novembre 2019, c'est parce que j'ai un toit, je mange à tous les jours, j'ai des parents formidables qui m'ont tellement donné une bonne éducation, puis je me sens choyé parce que probablement qu'il y a des gens qui ont eu une enfance et adolescence difficile. Ben moi, je peux être choyé d'avoir des parents qui, même à 26 ans aujourd'hui, sont là pour moi. J'ai des amis, pas une tonne, là. On les compte ses doigts de ma main, là, mais j'ai des amis, des vrais de vrais, là, qui sont là pour moi, puis qui me lâchent un coup de téléphone, qui disent, ah ouais, à soir, là, on va aller au resto, on va s'amuser, on va aller écouter le hockey, peu importe, mais qui sont là pour moi. Encore une fois, je le répète, ben j'ai mon entreprise que j'opère depuis un peu plus qu'un an. Tu sais, j'ai recommencé à aller au gym, j'ai recommencé à faire de la lecture, j'ai recommencé à faire de la méditation. Et ça fait en sorte que, tu sais, on a toutes 24 heures dans une journée, mais ça me laisse moins le temps de gosser ces médias sociaux. Mon père, quand j'étais enfant, me disait toujours, avant de me dropper à l'école, il me disait, t'es un fort, t'es un gagnant, et t'es quoi aujourd'hui? Fallait que je répète ça à chaque matin avant de me rendre à l'école. Fait que je me disais, je suis un fort, je suis un gagnant, je suis un joueur de hockey. Puis une autre journée, je peux dire, je suis un fort, je suis un gagnant, puis je suis un entrepreneur. Mais comme à chaque matin, j'étais conditionné à me dire que je suis un fort, un gagnant, puis une personnalité ou quelque chose de mon choix. Fait que c'est la même chose que vous devez vous dire. Gênez-vous pas pour vous regarder dans le miroir après vous brosser les dents, puis de vous dire que vous êtes un fort, un gagnant, puis la personne que vous voulez devenir, tout simplement. C'est juste ça que j'avais à dire.